Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est l'Angle Mort donc. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Nous allons aborder aujourd'hui plusieurs sujets qui sont très à l'actualité nationale. Nous allons commencer bien sûr de l'actualité d'aujourd'hui qui est sportive. L'élection d'un nouveau président de la Fédération algérienne de football qui est l'ancien manager, donc le désormais ex-manager, Djahid Zefzef. Nous allons parler également de l'ouverture des frontières avec la Tunisie, mais surtout en deuxième partie d'un projet nommé Projet du siècle en Algérie. Nous allons développer les détails en deuxième partie avec mes chers invités, bien sûr. Yassine Merzouki. Bonsoir. Azul Filek. Merci de Tarek Hafid. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Encore une fois. Merci. Donc, nous allons, Yassine Merzougi, Djahid Zefzef, vous avez dit le jeudi passé que Sarrar n'a aucune chance. Alors, c'est évident. une intuition ou une prévision ou Non. calcul? Oui, parce que c'est un jeu d'alliance avec les clubs. Et Djahid, j'imagine qu'il a pu convaincre. Il est très convaincant. En revanche, Sarrar, n'a pas assez l'expérience à l'international, ou là, les jeux de coulisses au niveau de la CAF. À la tête du CSC, de Satif, constitutif a atteint les sommets quand même. Oui, gérer un club, c'est pas la même chose que de gérer une fédération. Il faut être omniprésent dans les instances africaines, la FIFA et tout. Et donc, Sarrar n'a pas assez d'expérience pour mener cette campagne. Ouais. Tarek Hafid, donc Djahid Zefzef a obtenu ses comptes de voix contre 34 pour Sarrar. C'est pas un grand écart quand même. Non, il n'y a pas un très grand écart, mais je dois avouer que je suis très peu informé par ce qui se passe dans le milieu sportif, surtout dans le football. Ce que je sais en tout cas par contre, c'est que je pense qu'on a perdu du temps avec M. Sharafeddine Hamara, qui n'est pas spécialement, c'est-à-dire peut-être qu'il doit être aussi impliqué dans le football que moi, que dans le milieu sportif que moi-même. Et qu'il aurait mieux fait peut-être de s'occuper plus sérieusement de Madar et voilà, donc de la gestion de... Vous en connaissez quand même, vous êtes en train de... Quand même. Vous en connaissez donc un bout. Je connais un peu plus le milieu... Dans la critique, vous en connaissez. Peut-être un peu plus le milieu du phosphate et un peu aussi du tabac. Donc le secteur d'activité de M. Sharafeddine. Et je pense qu'il aurait été... voilà, gérer un peu plus sérieusement quand même ce grand groupe maintenant qui est devenu Madar et qui mériterait d'être un peu plus connu et de faire preuve d'un peu plus de transparence sur sa gestion et tous les secteurs, tous les domaines dans lesquels il est impliqué, plutôt que d'aller se jeter dans... Vous connaissez Zefzef, Djahid? Vraiment de réputation. Par contre, Yassine Merzouki le connaît. Oui, il le connaît parfaitement, bien sûr. D'abord, Ould Beladi. Oui, Constantinois. Voilà. Et puis, il est de Constantine, ville? Khroub. Mais il n'y a plus de frontière entre Constantine et Khroub. Moi, je suis de Constantine. Ville, oui. Je pense que le Khroub, avec... les extensions, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Je pense que ça a pris une telle ampleur que peut-être c'est un peu plus grand même que Constantine, que la commune de Constantine. Donc, d'abord, est-ce qu'il peut relever vraiment le défi? Oui. Parce que comme la FAF, c'est pas rien, hein. C'est pas le club. Il a travaillé avec plusieurs présidents, donc il a pu cumuler les différentes expériences. En plus, pendant un mois, il a vu que le gars ne remplissait pas le... Donc, avec Zitchi? Oui. Il a travaillé avec Raourawa, ensuite avec Zitchi. Il a travaillé seulement un mois avec Zitchi, il a démissionné. Pourtant, il a eu un
d'excellents résultats, Zetchi. Il a eu quand même une Coupe d'Afrique. خلي الباب وطاح. لا لا نحي الغطاء Non, non. Je ne veux pas en parler. D'accord. Mais Zefzef, est-ce qu'il a les qualités pour vraiment mener à bout? Parce que c'est pas quand même évident, la FAF. Il a Il déjà vient de été sortir membre. de plusieurs éliminations. Par exemple, en football, en équipe nationale, on est éliminé de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, on n'a pas fait long feu. Oui, parce qu'on avait des représentants algériens dans toutes les commissions au niveau de la CAF. On bat Zetchi, Skara ou la Misharef. Chaque fois, on élimine un membre algérien les instances de la CAF. On a un seul représentant maintenant. Bon, Kain Chouia. Connaissant ce qui se passe en Afrique, avoir un membre et jouer le lobby est capital. Oui. Parfois plus Oui. que ce qui se passe au stade. D'abord, pour organiser, il faut se rappeler que Issa Hayatou a été reçu à Alger pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique l'année en Algérie. Il a été reçu par Abdelmalek Sellal, qui était Premier ministre. Il a fait une déclaration par la suite, Mbrouk Ali comme la Coupe d'Afrique. Carrément. 3 jours après, il y a eu retournement de situation et on a perdu l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Donc on l'a pas perdu sur le terrain, on l'a perdu ailleurs, Sur les coulisses. dans les coulisses. Ouais. Donc, Djahid, d'abord, il a cette qualité d'appartenir à la famille footballistique. Et puis, il est à la tête d'un grand groupe public. Il est à la tête, il est président du groupe Agrologue, Oui. groupe agroalimentaire, Qui pèse qui pèse Oui. assez lourd, assez lourd. milliards de dollars, je crois. Plusieurs milliards de dollars. Ouais. Donc, il a plusieurs filiales, dont l'ONAB, qui fait les œufs, les viandes L'aliment blanches. bétail. Et il a aussi sous sa coupe Il est- les fermes pilotes. Ouais. Donc, c'est quand même Il un est le groupe. PDG, Il est président du groupe. président du groupe. Ouais. Donc en matière de gestion, comme il a du passif, il a du capital en matière de gestion notamment. Oui. Et la fédération, maintenant, elle a besoin de gestionnaires. Justement, à Dartemar, on a discuté, par exemple, du problème des sponsors. Du coup, il y a des gens qui font des éloges. Zetchi a été champion d'Afrique avec seulement 2 sponsors algériens. C'est pas normal. Il a consommé tout le capital de Raourawa. Donc, la fédération a besoin de financement. D'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, la conférence de presse, il a évoqué la formation. Il dit que je suis rassembleur. Oui. Je veux rassembler tout le monde autour de certains objectifs. Et puis, la fédération a besoin, comme je le disais, d'un bon financement pour être à la hauteur. Et ça ne peut pas provenir de quelqu'un qui ne connaît pas la gestion. Ouais. Et je vous le dis dès maintenant, tel qu'on a discuté, il va y avoir beaucoup de sponsors pour l'équipe nationale. À la rentrée sociale, je pense qu'ils vont signer plusieurs contrats. Nationaux. L'argent n'a pas de couleur. Ça Carrément. peut être un national, ça Il- peut être des groupes Carrément. étrangers. Des groupes étrangers. On se il a souvient le- par exemple de Peugeot qui était quand même Oui. un gros sponsor. Il a quand même, Voilà. Djahid Zefzef, il a le mérite d'être honnête. Juste après son élection, il a déclaré que concernant... Il y a des journalistes toujours qui posent la question sur le match contre le Cameroun. Et il dit qu'il n'y a aucun dossier lourd auprès de la FIFA, donc aucune chance. Pourquoi vous posez même cette question? C'est du passé. C'est honnête. Et, C'est- Sentez pas une rupture déjà avec... déjà, je trouve que c'est bien de le dire. il discrédite carrément l'ancienne direction. Pas simplement discréditer, c'est aussi discréditer certaines personnes qui utilisent ce dossier pour se mettre en avant. On le voit quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur certains médias. On voit même que certains médias étrangers
font le buzz sur ça. Parce que malheureusement, dès qu'il y a un titre, Algérie-Cameroun, la dernière fois, j'étais en train de voir même que c'était un match qui n'avait absolument rien à voir. Algérie-Cameroun, il y a du nouveau, etc. Donc les gens cliquent là-dessus. C'est à haute valeur ajoutée, malheureusement, sur le plan médiatique. S'il le dit, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose. Et il faut maintenant se mettre au travail pour d'autres challenges, et c'est très bien. Je voulais juste dire, comme je l'ai avoué tout à l'heure, moi, le football, vraiment, je m'y connais très peu. Mais ce que je sais, c'est que la FAF, c'est un peu, sur le plan politique et diplomatique, c'est un peu l'équivalent de l'Union africaine, où il y a réellement des tensions entre certains États. Ça peut être entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et l'Égypte, et il faut des gens du domaine qui puissent gérer tout ça. Parce que peut-être que l'opinion publique algérienne ne suit pas ce qui est en train de se passer au sein de l'Union africaine, mais les gens suivent ce qui se passe au sein de la Confédération africaine de football. Donc, il est important qu'il y ait de véritables professionnels, des gens qui puissent comprendre le jeu de lobbying. Le lobbying est un métier qui s'apprend dans de grandes universités. Il faut qu'on ait, je pense que ça s'est fait du temps de Rawa, des gens qui ont cette capacité de pouvoir anticiper, de connaître réellement les jeux de coulisses et faire avancer le football algérien. Quand on fait avancer le football algérien, surtout quand c'est bien fait, on fait automatiquement avancer l'Algérie. Et c'est valable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait dans toutes les grandes, sur le plan continental, en Amérique du Sud. On a vu tout ce qui s'est passé aussi au sein de la FIFA. Il y a des gens qui maîtrisent ce sujet. Il faut former des Algériens, il faut investir dans ça. Et puis, si on compare avec les anciens présidents, Djahid Zebzef suit, par exemple, sur le plan personnel, les comme Raourawa. Il ne panique pas sur un article de presse. Il ne répond même pas à la presse. Sharaf Din Amara et Zetchi, كل واحد عنده un clan. C'est normal, je pense, c'est logique. Non, Dans c'est toute la structure, dans toute instance. Nous, on a les clans. On parle d'équipe, pas de clan, peut-être. Les clans dans la presse sportive. Ah oui, d'accord. Raourawa Makbel il fait une conférence de presse et ça s'arrête là. Maintenant, on a vu Et Zetchi a créé un clan au sein de la presse sportive. Les gens le défendaient anglais bœuf. Donc, c'est ça. Zebzef n'a pas cette prétention. Il fait une conférence de presse où tous les organes de presse se valent. Si quelqu'un a envie de poser une question, il pose et il répond. D'accord. Donc, les clans... Puisque vous avez discuté avec lui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ses objectifs au moins majeurs? Est-ce qu'il pense aux autres, par exemple, aux autres catégories, à part l'équipe A, à part... Bon, j'ai pensé, lui, il est gestionnaire, mais le reste, les petites catégories, là, c'est la DTN. À la formation. C'est la DTN, c'est pas à lui d'aller former les jeunes. Lui, il fournit les infrastructures. Mais c'est le président, quand même. Oui, mais... Lui, il pose la politique, c'est ça. Ouais, c'est politique, ouais. Oui, le DTN suit sa politique. Non, la politique du bureau fédéral. Ouais. Est-ce qu'il compte toujours continuer dans sa politique de dénicher les bons joueurs dans l'école française? C'est pas à lui de le faire. Ah oui, quand même. Non. Raourawa, c'est lui qui a non, fait le... mais Raourawa, il a fait la politique. Ouais. Il a fait changer les lois de la FIFA pour permettre aux joueurs de changer de nationalité sportive avant 23 ans. Oui. C'est tout. Mais c'est pas Raourawa, qu'on salue d'ailleurs au passage, c'est pas lui qui allait prospecter les joueurs.
Il y a des Oui, gens qui il y a sont la DTN, spécialisés. il y a le coach, il y a... Oui, d'accord. Oui. Donc, chaque catégorie a un entraîneur, c'est lui qui va superviser les joueurs. Donc, quel est le rôle exact du président de la FAF? C'est comme le Premier ministre. Il est là, il rassemble ses ministres et chaque ministre il a une tâche. C'est pareil, le bureau fédéral. Mais ils suivent sa politique, Tarek Hafid. Pas sa politique, la politique La du politique bureau du fédéral. bureau fédéral. D'accord. Lui, il est à la tête du bureau fédéral et donc Qui il est élu fait... avec lui? Qui est élu aujourd'hui avec lui? Bien sûr. Ouais, ouais. Les membres du bureau fédéral, ils se sont présentés, c'est-à-dire c'est une liste. C'est Oui, un système chaque de candidat liste avec sa liste. avec sa liste. Oui. Donc lui-même a sélectionné donc les Groupe personnes. de Et je pense travail. que, encore une fois, je ne m'y connais pas. Mais par exemple, quelles sont les personnes qui sont membres du bureau fédéral? Et Il y a c'est-à-dire- Maouch, par exemple, Hakim D'accord. Meddan. En parlant à Hakim Meddan, je pense qu'il va reprendre l'équipe nationale en tant que manager général. Je pense, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est le bureau fédéral qui doit désigner les tâches. Et sa relation avec Belmadi, Je connais. Zfzaf. Elle est excellente. Il a encensé dans l'une des conférences de presse, Belmadi a encensé Ce qui fait... Zfzaf en tant que manager général. Chouf, il est méticuleux. Au match aller au Cameroun, il a préparé et l'hôtel, il a choisi les étages, il a envoyé un précurseur pour acheter les viandes, les poissons. Avec la police, il a tracé l'itinéraire du bus pour aller jusqu'au stade. Il est méticuleux surtout. Oui. Est-ce que si vous parlez de Sharfuddin Amara, vous, qui le critiquez Tarek Hafid, Je critique pas, je fais un constat. il a le mérite aussi, lui aussi, d'être clair, on va dire, puisqu'on parle des lobbies. Après la défaite face au Cameroun, il a dit, beaucoup l'ont critiqué parce qu'il n'a pas joué dans les lobbies, il n'a pas joué les coulisses. Il a dit, moi, j'ai un carré, j'ai un football, le stade, on n'a pas gagné, je ne vais pas chercher des méthodes extra-sportives pour gagner. Extra-sportif, lui, il avait parlé, acheter des arbitres, c'est ce qu'il avait dit, il me semble. Travail dans les coulisses et tout ça, les lobbies, comme on vient de Non, le dire. mais j'ai parlé de lobby dans la presse sportive. Oui, mais on parle Non, de mais lobby, quand on parle de lobby, des lobbies dans les instances. Oui, et tout. de lobby dans les instants, je dis encore une Par fois exemple, la que ce n'est désignation pas, des arbitres. pas simplement ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir réfléchir, discuter de la façon de pouvoir modifier certaines règles et de le proposer et d'y arriver, par exemple, dans le fait de pouvoir permettre à des joueurs de moins de 23 ans de changer de nationalité. Tout ça, c'est un jeu de lobbying et Il fallait convaincre les autres oui, membres de la il faut FIFA convaincre. pour ça. Et c'est-à-dire convaincre les autres membres de la FIFA, ça c'est faire en sorte de voir, par exemple, peut-être que, je ne sais pas, je dis une bêtise, hein, que la Bolivie ou que le Brésil, ils sont dans la même situation, donc faire en sorte qu'il y ait des jeux d'alliance, mais tout ça, c'est des professionnels qui le font. En plus, Le lobby n'est pas... Il faut quand même arrêter de penser que faire du lobbying, c'est une mauvaise chose. Non. Exact. Ce qui est mauvais... C'est un tabou. C'est Non, comme si on pas parle du de tout. lobbying, comme si c'est quelque chose de mauvais. négatif, c'est les mauvais. Pas du tout. Quand Parce que c'est un l'Algérie... module qui s'apprend aux Mais États-Unis. bien sûr, dans les mais partout universités. maintenant. Quand on voit par exemple ce que fait l'Algérie au sein de l'Union africaine ou de la Ligue arabe, c'est du lobbying et elle le fait, c'est-à-dire là où ça bloque, on fait en sorte de mettre en œuvre des mécanismes pour débloquer des situations et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. D'accord. Pareil au sein de l'ONU par exemple. Oui, donc lobbying, on en parle toujours. Juste un petit rappel pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Pour la présidence de la FAF, Yassine Merzougui, il y a Maouch Mohamed, qui est premier président de la FAF d'octobre 62 à octobre 69. Vous le connaissez, bien sûr. Oui, Maouch, d'ailleurs son frère aussi, Rabbi Rahmou, il était à l'équipe nationale. C'est lui qui a été... D'ailleurs, à leur époque, toute l'équipe nationale pratiquement était militaire. Il n'y avait que Betroni qui était policier. De 62 à 69. Kif. Saha Askaria. Non, parce que bon, c'était l'équipe du FLN.
Oui, voilà. En plus, c'était 62, donc on n'avait pas Donc, de... c'est l'équipe du FLN qui a pris le relais de l'équipe nationale. L'Allemand, c'était policier aussi, il me semble, non? L'Allemand, C'est c'est comme- plus tard, D'accord. à l'époque de Ah, Mohamed d'accord. Maouche. Et C'est Mohanda. Ouais. Donc, c'est une bonne chose que Maouche a été pris dans le C'est bureau le même fédéral. Non, non, C'est son frère. son frère. Son frère, d'accord. Donc- Ensuite, il y a Yassine Mazougi, il y a Ben Naounich Mustafa, d'octobre 69 à juillet 73. Il y a aussi Ben Adoud Ammar, de juillet 73 à mai 75. Il y a Abdenour Beka. Si vous connaissez quelqu'un, vous Baka, m'arrêtez. oui, il a fait beaucoup de choses pour le football national. C'était d'août 75 à janvier 78. Ouais. Ah oui, il y avait les Jeux méditerranéens. Ouais. Puis on préparait déjà la Coupe du Monde de Coupe du 82. Monde. Ouais. La Coupe du Monde. Donc c'est grâce à lui, on va dire, sa Oui. politique. D'accord. On a la Karn Belaïd, de Belaïd. septembre 87 à octobre 88. Vous connaissez? Vous m'arrêtez si vous connaissez C'est quelqu'un. un ancien arbitre et c'est dans sa carrière, on se rappelle qu'il a menacé Maradona. Ah bon? À la une, Al Moujahid, à l'époque, Ouais. Coupe du Monde 86, lui dit attention. Ah C'est ouais. une belle image. Oui, c'était lui qui avait le sifflet Ouais. pendant le match. D'accord. On a Kazar Aoumar. Kazal. Ouais, c'est un Kazal, grand oui, monsieur. Aoumar, de juillet 89 à novembre 92. Ouais, c'est un Et à grand deux monsieur. reprises, hein, et Oui, d'avril 2000 oui. à août 2001 aussi. Oui. D'accord. Aïssaoui Mouldi. Aïssaoui Mouldi. Oui, de- Ghanian. Oui. Ancien Voilà. ministre. Voilà. TBC. Ah ouais, de TBC, oui. D'accord. Donc lui, c'est de septembre 93 à juillet 94. Haraïk Rachid, Haraïk Rachid, oui. donc de juillet 94 à janvier 95. Ce n'est même pas un mandat là. Hein. C'était une période saïba, C'était- terrorisme, Puis on se souvient, il y avait souvent des assemblées générales. voilà, les tiraillements, il n'y avait pas d'argent. C'était une phase vraiment difficile. Laïb Mohamed, Ouais, oui. donc d'août 96 à décembre 96. 5 C'était mois, une éclipse. 6 mois. Oui. On a Diaby Mohamed aussi. Diaby Mohamed Rabbi Rahmou, c'est l'ancien président du MOC. Donc Constantine Voilà, va on revient. gérer la Il était fédération au de CPA aussi. C'est C'est qu'un PDG, PDG du du CP. CPA. l'histoire qui se répète. Mhm. Sirta et tout, vous êtes la capitale de la Numidie, donc vous avez l'honneur. Donc c'était de novembre 97 à juin 99. Et on arrive à qui? Yassine Marzougi, à votre ami Raourawa Mohamed, de novembre 2001 à janvier 2006. Là, on tient 4 ans, C'était- on tient un mandat. C'est le montant entier. Voilà. Et aussi de février 2009 à février 2013 aussi. Oui. Voilà. Et c'est à cette époque qu'il a travaillé avec Zfzaf. Ah oui. Oui. Jusqu'à février 2017. Haddaj Hamid, de janvier 2006 à février 2009. Et Zotchi Kherdin, c'est votre, puisque vous le critiquez, c'est votre ami, de 20 mars 2017 à mars 2021. Et au cher ami de Tarek Hafiz, Sharafuddin Amara, de 15 avril 2021 à mars 2022. تبسي تاني. Tbissi. D'accord, donc il a seulement Amara, donc il a démissionné. Donc suite à la débâcle, on va dire, la débâcle du Cameroun, puisqu'il n'a pas fini son mandat. Son mandat, normalement, devrait y aller jusqu'au 2025. Oui. Donc voilà, espérons, comme on a fait 24 minutes, merci Yassine Mazougui, merci Tarek Hafiz. On se retrouvera dans un petit moment pour parler du projet du siècle.